Bien-aimés de l'Éternel, amis de Facebook, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors nous nous retrouvons encore une fois de plus pour notre exhortation de la semaine et aujourd'hui je voudrais particulièrement nous exhorter sur la reconnaissance. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est dû, où les gens en général pensent que s'ils ont quelque chose, c'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont utilisé certains moyens, et ce n'est pas faux. Mais je voudrais simplement nous dire que, bien aimés, la force que vous avez eue pour aller travailler, le travail que vous avez eu, c'est Dieu qui a incliné le cœur de quelqu'un afin de vous le donner. Si vous avez réussi à travailler, c'est parce que Dieu vous a donné la force de travailler. Et il est important pour nous d'être reconnaissants. Et pour être reconnaissant, il faut avoir l'humilité. Parce que si on n'a pas d'humilité, facilement, on va penser que tout ce qu'on fait, c'est par sa propre force. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse rendre grâce en toutes circonstances. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un que la reconnaissance ouvre les portes. La reconnaissance permet à l'action de Dieu de passer au point 1 pour aller jusqu'au point infini. Parce que les grâces de Dieu ne sont point infinies, ne sont pas limitées. Nous avons besoin de réaliser que Dieu veut nous donner au-delà de ce qu'on peut avoir. Bien aimé, la parole déclare dans le livre de Luc 17 au verset 16 qu'il y a 10 lépreux qui ont été purifiés de la lèpre. Mais sur les 10, il n'y en a qu'un qui est revenu vers Jésus pour venir témoigner de ce qu'il était guéri, de venir, attester que vraiment c'est Jésus qui avait fait quelque chose. Et la parole de Dieu déclare à la fin, verset 19, que Jésus lui dit « Va car ta foi t'a sauvé ». La foi a sauvé. Ça veut dire que non seulement il a été guéri, mais le processus n'est pas arrêté à la guérison. Il y a une action principale qui s'est manifestée, c'est la dimension du salut. Souvent, on demande des choses, les choses matérielles, les choses de cette terre. Ce n'est pas mauvais, forcément. Mais nous voulons avoir ces choses-là. Nous, une fois que nous les avons, nous oublions que c'est Dieu qui nous a donné. Nous oublions celui qui nous a donné la capacité, la possibilité de les avoir. Et le problème, c'est que finalement, ces choses que Dieu nous donne, matérielles, finissent parfois par devenir des malédictions pour nous au lieu de devenir bénédictions. Et nous nous arrêtons seulement à ce qui est visible. Nous n'allons pas dans l'invisible. Bien aimé, c'est important de passer du stade de guéri à sauvé. Il y a une dimension qui est là, c'est la révélation de la connaissance de Jésus. Cela permet vraiment à la gloire de Dieu de se manifester et de donner toute la gloire au Seigneur, lui qui règne en toutes choses, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Soyons reconnaissants, rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a donné, pour la force qu'il nous donne même dans les moments difficiles, pour le travail, le mariage, les enfants, tout le ministère, rendons grâce au Seigneur car c'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que votre semaine se passe dans des bonnes conditions, qu'elle soit excellente pour la seule gloire de Dieu, que le règne de Dieu puisse s'établir en vous dans le nom de Jésus. Amen.